Revenons sur la démission de Noël Le Graët, désormais ex-patron du football français. Il quitte la première fédération sportive de France après des semaines de polémiques, des propos sur Zidane, des accusations de harcèlement moral et sexuel, un rapport d'audit accablant. Nous en parlons avec vous au 39-21, mais aussi avec Jacques Vendroux, notre éditorialiste maison du service des sports d'Europe 1. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Avec nous également Frédéric Thirier, ancien patron de la Ligue professionnelle de football, mais aussi ex-candidat à la présidence de la 3F. C'était justement face à Noël Le Graët en 2021. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Noël Le Graët a donc fini par partir. Son remplaçant par intérim, c'est Philippe Diallo. Ses premiers mots après le départ de Noël Le Graët ont été recueillis par Cyril de la Morinerie au siège de la Fédération française de football dans le 15e arrondissement de Paris ce matin. C'était une réunion très importante pour le football français qui a commencé par une intervention du président Le Graët, très digne, et qui, je pense, à travers la décision qu'il a prise ce matin, a montré qu'une nouvelle fois, il était un des grands dirigeants du football français. Je ne rappellerai pas tout le parcours qu'il a fait, de Guingamp jusqu'à la fédération en passant par la Ligue de football professionnel. Mais partout où il est passé, ces institutions qu'il a eu à diriger, ces clubs qu'il a dirigés ont connu le succès. Voilà, Philippe Diallo, président par intérim de la Fédération française de football au micro européen de Cyril de la Morinerie. Vous avez entendu, il salue une bonne décision de Noël Le Graët et ne manque pas de rappeler le bon bilan de plus de 10 ans de présidence de la FFF. Jacques Vendroux, vous avez... Il faut pas oublier, parce que même si on n'est plus du tout d'accord avec les états d'âme et l'état d'esprit, en tous les cas, de Noël Le Graët, il a quand même fait du bon boulot, que ce soit à la mairie de Guingamp, que ce soit au club de l'En Avant Guingamp qu'il a construit évidemment dans sa ville. Il a fait du bon boulot à la Ligue de football professionnel. D'ailleurs, Frédéric Thiriez l'a remplacé quelques mois plus tard. Il a fait du bon boulot à la fédération. Et puis cette dernière année a été une année catastrophique sur le plan humain, sur le plan moral. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de partir. Il a été obligé de mettre un terme à son mandat. Et cette démission de ce matin est tout à fait logique et il n'y a rien à dire, c'est comme ça, c'est la vie. Il a fait des boulettes, et bien quelque part il est obligé de rendre des comptes à son COMEX et il est obligé bien de partir avec dignité et il est remplacé, comme vous l'avez dit, par Philippe Diallo qui est une belle personne et qui est tout à fait capable, je le dis bien, tout à fait capable de faire un intérim. N'oublions pas, il est président jusqu'au 10 juin dans un premier temps. Et on va savoir, essayer de comprendre quel est l'avenir de la 3F. Est-ce que la Fédération française de football va pouvoir s'en remettre? Juste avant, Frédéric Thirier, j'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que Noël Le Graët, c'est une année de trop qui gâche 10 ans, plus de 10 ans de présidence de la 3F? Moi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le départ d'un homme qui réglera tous les problèmes de la fédération. Loin de là. Loin de là. Et il est urgent que la fédération se remette en marche en se concentrant sur ses fondamentaux qui ont été oubliés, en particulier le football amateur et le football féminin. Et qu'elle se concentre aussi sur la transformation de sa gouvernance qui n'est absolument pas démocratique ni transparente. Donc, moi je ne vais pas accabler Noël Le Graët, il a pris la bonne décision, mais maintenant, c'est maintenant que le travail commence. Cette démission, elle doit être le premier acte d'une refondation de la Fédé et pas son aboutissement. Alors cette démission ne doit-elle pas être collective? Est-ce que c'est pas tout le COMEX qui doit démissionner, Jacques Vendroux? Le COMEX ne pouvait pas démissionner dans l'urgence parce qu'il faut gérer les affaires courantes. En tous les cas, c'est mon avis. Ou en tous les cas, jusqu'au 10 juin. Si jamais tout le monde démissionnait aujourd'hui, il y avait simplement une seule personne qui aurait été chargée de régler, comme on dit, les affaires courantes jusqu'au 10 juin. Le 10 juin, il y a une assemblée fédérale. Peut-être qu'il y a une assemblée fédérale qui peut se transformer tout avec l'aide, bien sûr, des districts et des ligues en assemblée élective, mais on n'en est pas encore là, mais il fallait un groupe d'hommes comme Jean-Michel Aulas, comme Marc Keller, comme Albert Gemrich, qui connaissent très bien, je veux dire, les tenants et les aboutissants de la Fédération française de football. En fait, ils restent tous par intérim. Comment il s'appelle? Diallo était nommé par intérim. Le COMEX reste par intérim jusqu'au 10 juin. N'oublions pas, tout ça est provisoire, tout ça n'est pas définitif, mais il fallait laisser un certain nombre de personnes qui connaissent bien la fédération
pour, je le répète, gérer les affaires courantes et surtout l'affaire de la sélectionneuse Corinne Diacre. Ça, c'est le plus urgent dans un premier temps, parce que je rappelle quand même qu'on est à 5 mois d'une Coupe du Monde de football où la France est qualifiée. Alors, il y a la crise au sein de l'équipe de France féminine de football qu'on va évoquer également tout à l'heure avec vous, Jacques Vendroux et Frédéric Thiriet. Frédéric Thiriet, il faut des états généraux du football français, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il faut attendre le 10 juin ? Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur l'avenir de la gouvernance de la fédération avec le football amateur qui, encore une fois, a été oublié depuis une dizaine d'années. Tout le monde sait que Noël Le Graët avait beaucoup d'intérêt pour l'équipe de France, pour le football professionnel, le championnat professionnel, mais que le football amateur, le football féminin, c'était pas sa tasse de thé. Il faut quand même savoir qu'on est très en retard, Jacques Vendroux, sur le nombre de licenciés en France. On plafonne à 2 millions de licenciés, ce qui est ridicule par rapport à nos voisins, nos concurrents. Je pense à l'Allemagne, 6 millions de licenciés, à l'Angleterre, 8 millions de licenciés. Et depuis 10 ans, il faut être honnête, la fédération ne fait rien pour le football amateur, qui est pourtant son cœur de métier. Mmh. Non, mais évidemment que Frédéric Thiriet a complètement raison, en tous les cas, sur ses motivations, notamment le foot amateur et le foot féminin. La meilleure preuve, c'est que Wendy Renard, elle n'est pas systématiquement contre Corinne Diacre. Wendy Renard, elle est en train de dire, attendez, on ne nous donne pas les moyens pour essayer éventuellement d'être championne du monde de football, on ne donne pas les moyens pour qu'il y ait ce qu'on appelle des centres de formation pour les féminines dans différentes régions de France. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Moi, je me permets simplement de dire que dans la situation actuelle, c'est pas la peine de se précipiter, c'est pas la peine de mettre la révolution demain après-demain. Le 10 juin, il y aura en tous les cas, il y aura une assemblée fédérale. Et là, il est temps de remettre tout le monde d'équerre, si on peut parler comme ça. Mais attention, le grand rendez-vous pour la modification de tout ce dont parle en tous les cas Frédéric Thiriet, c'est le décembre 2024, où là, il y a une assemblée générale élective pour le remplacement de la fin de mandat de Noël Le Graët. Donc tout le monde doit travailler là-dessus. Tout le monde doit travailler pour l'avenir. Ça sert à rien de mettre la révolution maintenant. Plutôt vous mettez la révolution, vous allez rajouter de la pagaille à de la pagaille. Donc il faut un petit peu de réflexion et un petit peu de calme. Et je crois que Frédéric Thiriet, qui connaît mieux que quiconque tous ces problèmes, est d'accord avec moi. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut préparer, je vais le dire, je vais me lâcher, il faut préparer calmement la révolution. Voilà. Frédéric Thiriet. Je suis assez d'accord avec Jacques Vendroux, comme souvent d'ailleurs, parce que Jacques Vendroux est un des meilleurs connaisseurs du football. Ne faisons pas la révolution tout de suite. Il y a un président aujourd'hui à la fédération qui s'appelle Philippe Diallo, qui est un type honnête, compétent, loyal. Laissons-lui sa chance. Ma seule interrogation, ma petite inquiétude, c'est est-ce qu'il aura les moyens de faire bouger les choses, sachant que aujourd'hui au comité exécutif, il y a quand même des gens qui, entre guillemets, veulent sa peau, et il y a des ambitions personnelles qui se développent. Donc, mais en tout cas, je lui souhaite très bonne chance, parce que je pense qu'il est l'homme de la situation dans cette crise d'aujourd'hui.